L'hôpital de Lisieux est engagé déjà dans une démarche de transition écologique et de développement durable depuis de nombreuses années. Et donc on a fait le choix d'engager une démarche beaucoup plus prospective, beaucoup plus en anticipation pour pouvoir envisager les évolutions des besoins de soins de la population et finalement relier la transition écologique, le développement durable avec les enjeux de santé qui sont le cœur de notre activité. Le projet qu'on porte était d'abord de construire ce qu'on a appelé une feuille de route de l'hôpital de Lisieux en 2040. L'idée, c'est vraiment de balayer l'ensemble des thématiques en lien avec la santé environnementale et la transition écologique, et donc de travailler sur plusieurs piliers, le pilier des ressources humaines, le pilier des coopérations et du territoire, le pilier du pilotage, les infrastructures et la logistique et bâtiments, mais incluant aussi les enjeux de biodiversité, avec une dimension médicale importante, le président de la CME et une pilote médicale de la transition écologique, d'engager l'ensemble de l'encadrement, chefs de service, cadres de santé et les différents cadres, qui bénéficient également de formation, d'objectifs sur le sujet de la transition écologique, et puis à la fin, d'emmener toutes les équipes de l'ensemble des services à travers à la fois des référents en transition écologique, des éco-référents qui vont animer auprès de leurs collègues du partage d'informations, des réflexions. À titre d'exemple, on a travaillé sur ce qu'on appelle l'éco-prescription ou bien une chambre du nouveau-né qui va bientôt voir le jour et qui va permettre d'accompagner les parents pour les bons gestes, le bon environnement, un environnement sain pour améliorer, en tout cas ne pas dégrader l'état de santé de l'enfant. On décline de nombreuses actions avec souvent comme objectif de lier les enjeux de santé à la transition écologique. Pour un exemple très précis et très actuel, on a animé hier une journée mobilité pour favoriser la formation et l'aide à la reprise du vélo. On a évidemment, et c'est le cœur de notre sujet, déployé des actions sur ce qui constitue l'empreinte carbone la plus forte de l'établissement, donc les médicaments, autour d'un groupe de travail médical sur l'éco-prescription qui va produire bientôt un document d'aide à la prescription. Mais on a déjà eu aussi un travail sur les éco-soins, c'est-à-dire comment on peut modifier nos pratiques de soins pour qu'elles soient tout aussi efficace pour le patient, tout en étant économe en termes de moyens. Le fil conducteur, c'est qu'on a toujours des co-bénéfices dans nos actions de matière environnementale ou transition écologique, mais on vise surtout des bénéfices en termes de santé à travers l'activité physique, la réduction de la pollution, le bien-être des patients, et ça peut être parfois des économies d'énergie ou de l'adaptation au changement climatique. Donc on est vraiment dans cette logique d'avoir une vision très, très large du sujet et avec des résultats concrets. On développe des actions en lien avec des partenaires, que ce soit avec la Fédération hospitalière de France en participant aux travaux en Normandie, notamment avec la participation à la charte transition écologique. Donc la dimension du territoire est très forte parce qu'on sait que agir sur l'environnement et du coup sur la santé environnementale, elle ne se fait pas seule et qu'elle doit se faire avec les différents acteurs qui sont autour de nous, que ce soit nos voisins ou que ce soit les acteurs dans le domaine de la santé. Demain, là où on veut aller, au-delà des actions déjà engagées et du coup qui sont à poursuivre et à amplifier, parce que c'est un sujet qui ne s'arrête pas, il y a une thématique particulière qu'on a déjà engagée et qu'on souhaite pousser, c'est toute la dimension de contrôle de gestion environnementale. Et l'idée, c'est de pouvoir mesurer les résultats de nos actions. On a développé des outils, notamment pour mesurer au sein d'un service l'impact environnemental des pratiques, alors, notamment les pratiques de prescription et de soins. Donc ça, c'est un enjeu important. Et peut-être demain aussi aller vers une comptabilité environnementale, comme on a un compte financier, de pouvoir mesurer l'impact environnemental de l'établissement et voir son évolution pour se mettre en corrélation avec les objectifs nationaux de la France et notamment les accords de Paris. Moi, je suis ravi en tout cas d'avoir construit une dimension stratégique forte de l'établissement et d'avoir renforcé le sens du rôle de l'hôpital en replaçant le sujet de la promotion de la santé au cœur de notre activité et que autour de ça se crée
toute une dynamique d'établissement avec une stratégie et un engagement des professionnels. Au-delà de réaliser les soins tous les jours, ils s'engagent aussi à faire en sorte que tous nos soins ils aient moins d'impact sur l'environnement. Et quand on dit moins d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire préserver aussi la santé de la population autour de l'hôpital.